Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente deux porte-chargeurs pour des armes de l'armée yougoslave. C'est un terme un peu compliqué puisque cette guerre était extrêmement intestinale, mais on va appeler ces choses d'origine yougoslave. Donc ici à votre gauche, vous avez un porte-chargeur double pour le M48, qui était une arme qui était en fait une variante, une copie, on pourrait dire aussi, du K98 allemand. Je mettrai quelques détails, mais bon. Et ici, vous avez la version pour les M59-66, qui était littéralement le SKS yougoslave. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces choses-là? Bien sûr, je vous montrais une image, mais dans les porte-chargeurs ici de M48, vous pouvez mettre trois lames chargeurs de calibre, c'était du Mauser à l'époque. Et dans celui-ci, c'est un peu plus difficile. J'ai cru voir 3, mais il semble que vous pouvez en mettre peut-être 4, voire 5. Donc, c'est un peu particulier. Nous allons commencer par le porte-chargeur double M48. En dehors de, bien sûr, pouvoir transporter des lames chargeurs, donc dans ce cas-ci, on aurait 6. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette chose? Donc, le fonctionnement est très simple. Donc, voyez-vous, ici, ce sont des rivets à cuir. C'est un système que vous avez pu voir au moins depuis la Première Guerre, peut-être même avant la Première Guerre mondiale. Très simple, donc un orifice avec un rivet. Donc, vous tirez simplement et vous accédez à votre contenu. Ici, j'ai mis des différents objets de référence pour vous montrer la contenance ou l'usage, bien sûr, plus de type bushcraft. Donc voilà, hop, hop. Et on referme tout simplement par pression. C'est un peu différent quand on ne l'a pas à la ceinture. Voilà. Et hop. Donc, pour un peu des caractéristiques, bon, qu'est-ce que j'ai pu voir? Ça semble, c'est du cuir assez rigide. Ça me semble être du cuir de vache. Donc, couture assez large. Rivet en laiton. À l'arrière, vous voyez, pour accrocher le harnais de combat. Dépassant de ceinture environ 2 pouces, donc 50 mm. Je vais vous montrer une petite vidéo tantôt. Vous voyez, j'ai une ceinture en cuir, qui est une ceinture en cuir de 2 pouces ou 50 mm. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'intérieur, donc quand on tire, voyez-vous, l'intérieur. C'est simple, mais c'est bien fait. J'ai vu une vidéo d'une autre personne qui est un artisan du cuir et il reproduit ses poches, différentes poches de cuir militaire, entre autres. Et je l'ai vu reproduire cette poche-là. Donc voilà, l'intérieur, vous pouvez voir les rivets, de l'encavure et de fond. Et bien sûr, William qui me tourne autour. Donc, comme vous avez pu voir, comme référence ici, un objet que j'aime beaucoup en dehors de contenir des cigarettes. Il s'agit de contenants en plastique que vous pouvez utiliser. J'aime beaucoup ces contenants-là. Je les utilise depuis des années pour menus objets. On appelle à l'occasion ça des trail box. Il y en a des variantes, mais le bon vieux contenant de paquet de cigarettes fonctionne très bien. Et j'ai remarqué que ça rentre exactement dans la poche. Et ici, je vous ai mis une référence. C'est pas une pub, mais c'est un contenant de multivitamines Jameson. Bon, voilà. Ça vous montre pour une référence visuelle environ la contenance. J'ai regardé aussi avec, par exemple, des balles de 12. À l'intérieur, je mettrai une photo, mais elles peuvent rentrer horizontalement, peuvent rentrer de manière horizontale de même. Verticale, ça fonctionne aussi, mais vous avez une moindre contenance. Mais quand j'ai calculé, vous pouvez mettre 6, 8, voire 10 balles de 12 par étui ici. Donc, ce qui est quand même intéressant. Donc, si vous avez ce système-là, vous pouvez évidemment avoir environ une vingtaine de balles de 12. Maintenant, passons au porte-chargeur pour le M59/66. Donc, vous voyez un peu des choses. Premièrement, vous voyez des différences entre les cuirs. Je peux vous dire qu'ils sont très variables. Dans le petit vidéo que je vais vous montrer, en tout cas, peu importe, vous allez voir, j'ai une poche de M48. Elle est presque brune. Celle que je viens de vous présenter est un beige intéressant. Donc, on voit l'arrière qui est très similaire. Donc, 2 passants
ici. Ce sont des passants de 2 pouces ou 50 mm. Attache pour le harnais de combat. Ce sont des porte-chargeurs un peu plus grands, donc les attaches à l'avant. Même système, rivet de cuir. Voyez-vous, c'est relativement la même coupe. L'intérieur ici est plus carré et vous avez un monte, je ne sais pas comment appeler ça, un monte charge. Donc, je retrouvais un truc qu'on le retrouve d'ailleurs dans plusieurs pièces d'équipement qu'on avait dans l'armée canadienne aussi sur les systèmes CF82. Donc, à l'avant ici, vous tirez pour faire monter la pièce d'équipement, les chargeurs ou les balles. Donc voilà, j'ai mis ici une autre poche M48. Regardez les brunes. Celle-ci est d'une autre couleur. Ce sont pourtant toutes un peu les choses de la même époque. Mais bref, ça donne un certain charme, je peux vous le dire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces choses-là? Premièrement, ces porte-chargeurs, comme beaucoup d'équipements des différentes guerres de Yougoslavie, ça a été produit en grand nombre. Les prix sont très raisonnables et je peux vous dire que depuis que j'utilise du matériel un peu de yougoslave, donc serbe et tous ces trucs-là, ce sont du matériel extrêmement bien conçu, très solide. Donc, ici, on s'adresse plus. Et si vous regardez la petite vidéo que j'ai faite, rentrer, sortir une pièce d'équipement, c'est quand vous êtes entraîné, ça va quand même très rapidement. Mais en ce qui nous concerne, ici, on s'adresse plus au survivalisme, exemple, aventure, bien sûr. Ce sont des pièces, comprenez-vous, qui vont endurer énormément d'abus. Ce que plusieurs de ces pièces ont déjà subi, et voyez-vous, sont encore totalement opérationnelles. Donc, très bonne chose. Les prix sont raisonnables. Et pour ce que je vous dis des couleurs, je vous dis c'est très variable. Donc, avant d'acheter ces pièces-là, si vous les trouvez, demandez aux vendeurs, parce que souvent, ça vient dans des grosses boîtes, des piles épouvantables, ils vont vous garrocher un peu n'importe quoi, ce qui m'est arrivé à l'occasion. Donc, si vous en voulez plusieurs, essayez de demander aux vendeurs d'avoir des couleurs similaires. Mais en ce qui me concerne, ça peut être intéressant aussi d'avoir des poches de différentes couleurs. Par exemple, vous associez la plus foncée, exemple, à l'armement, et au plus clair, exemple, à de l'administration médicale ou toute autre chose. Donc, encore là, voyez-vous, il y a du plaisir dans les variations. Pour ce qui est du reste, comme vous voyez, il y a des contenants très simples. On peut l'utiliser en bushcraft. Je vous ai mis des références un peu de produits que vous pouvez utiliser. J'aime beaucoup utiliser, comme j'ai dit, les porte-cigarettes en plastique. Sinon, kit médical, 4, plein d'autres choses. C'est old school. Ça a fait ses preuves. Donc, si ce sont des genres de pièces qui vous intéressent, regardez dans vos sites favoris, dans plusieurs surplus. Vous allez avoir, c'est des prix très raisonnables. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.